Nous allons continuer notre échange et nous allons maintenant voir l'élection du route switch. Et donc, la première étape du processus de STP est l'élection du route switch. STP désigne le route switch sur la base du bridge ID contenu dans les BPDU. Et nous avons dit que les BPDU, ce sont les Bridge Protocol Data Unit que les switches s'échangent. Le route switch est le switch qui a la valeur numérique du bridge ID la plus basse, donc la valeur numérique inférieure. Ce que cela veut dire, c'est simplement ceci. On peut illustrer cela comme ceci. Nous avons vu que lorsque nous sommes sur le show spanning tree, nous voyons que le MAC address de ce switch se termine par 0100 et celui-ci, le switch 2, ça se termine par 0200 et celui-ci se termine par 0300. Nous savons que ici il y a la priorité et nous avons aussi vu que la priorité est la même lorsque les switches sont à leur défaut. Ça veut dire que lorsque Spanning Tree va vérifier la priorité, ils sont en égalité en termes de priorité. Mais lorsque Spanning Tree va continuer et va vérifier le MAC address, il va voir que le MAC address du switch 1 a une valeur inférieure aux autres et systématiquement, il va considérer le switch 1 comme le route switch. Alors, nous allons continuer. Je vais effacer ceci pour que ça soit un peu plus clair. Ok, merci. Donc, considérons que le bridge ID commence par le priority, donc la priorité. Le switch qui a la valeur numérique la plus basse, donc la valeur inférieure en termes de priorité, devient le route switch. Et nous avons dit que par défaut, ils ont la même priorité. Continuons. S'il y a égalité en termes de priorité, ce qui est le cas par défaut, le switch qui a le MAC ayant une valeur numérique plus basse est le route switch. Lorsque je dis valeur numérique plus basse, ça veut dire comment une valeur numérique inférieure et nous venons de l'expliciter. Vu que le MAC address est unique à chaque switch, aucun autre élément de distinction ne sera nécessaire parce que nous l'avions vu au départ que le MAC address est unique pour chaque switch. Supérieur hello et inférieur hello. Ces termes sont très importants à comprendre. Au début de l'élection, chaque switch se considère comme le route switch en envoyant son BP, son hello BPDU, listant son bridge ID comme le route bridge ID. Alors, nous allons essayer de faire une simulation pour voir comment ça se passe. Illustrer la façon dont l'élection commence, donc que chaque switch se considère comme route switch. J'ai arrêté tous les switches et je vais les redémarrer ensemble et vérifier à la command line. Espérons que nous aurons assez de temps pour vérifier parce que ça se passe rapidement. Donc, je relance ce switch, je viens show spanning tree, show spanning tree, show spanning tree. Ok, l'élection a eu lieu, ça se passe très vite, ça se fait très vite. Ok, donc il ne sera pas possible, mais en réalité, lorsque ça commence, le switch 2 va envoyer un message en disant que il est le route switch en listant son bridge ID à ce niveau. Le switch 1 aussi va faire de même, le switch 3 va faire de même.
Et lorsque ils vont commencer à se changer de BPDU, ils vont faire comme ce qu'on appelle la reddition. Chacun va dire, ok, il y a un qui a un bridge ID inférieur supérieur. En fait, lorsque nous parlons de supérieur et inférieur, c'est un peu l'inverse. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si je prends le cas de ce switch, ça c'est supérieur. Le bridge ID du root switch est supérieur. Supérieur. Et celui-ci est inférieur. Donc ici, c'est la même, excusez. Donc lorsque nous venons au niveau de ce switch, c'est la même chose, supérieur, inférieur. Donc en fait, la valeur inférieure est considérée comme un bridge ID supérieur. Et je vais lire afin que nous puissions essayer d'avancer. Donc, au début de l'élection, chaque switch se considère comme le root switch en envoyant son Hello BPDU listant son BID, donc son bridge ID comme le root bridge ID. Si le switch reçoit un Hello BPDU qui contient un bridge ID plus bas que le sien, donc un supérieur Hello, en fait, lorsque donc, c'est tel que j'ai dit, dans notre topologie, c'est le switch 1 qui envoie un supérieur Hello, donc un bridge ID qui est plus bas. Donc, lorsque le bridge ID qui est bas, ça veut dire que ce switch envoie un Hello qui est supérieur. Donc, lorsqu'un switch reçoit un bridge ID plus bas que le sien, donc un supérieur Hello, il arrête de se considérer comme le root switch et arrête d'envoyer ses propres BPDU. Donc ces BPDU, il les considère comme inférieurs et commence à transmettre les supérieurs Hello. Nous allons partir à la topologie. Donc, ce qui va se passer lorsque ces switches vont venir, viennent en line, lui se considère comme le root switch, il envoie son BPDU là-bas, il envoie son BPDU ici, là. Ce switch fait de même, excusez, ce switch va faire de même, il va envoyer ici, il va aussi envoyer là. Lui, il va envoyer, lui aussi, il va envoyer. Maintenant, lorsque le switch 1 le switch 2 va recevoir le BPDU du switch 1 qui est supérieur, donc son bridge ID est inférieur aux autres, donc son Hello est supérieur. Son Hello est supérieur. Donc lui, lorsqu'il va recevoir le supérieur Hello, ce que nous allons faire, il va arrêter d'envoyer son BPDU. Et ce qu'il va faire, il va maintenant forward le Hello qu'il reçoit de ce switch. Donc, il va prendre le Hello qu'il reçoit de ce switch et nous avions vu ici qu'il va, donc, lorsqu'on voit la commande, lorsqu'on voit la commande, cette commande, donc, le switch 2 va dans le root ID, à la place du root ID. Lorsqu'il commence, il va d'abord mettre son propre MAC ici, là. Mais lorsqu'il va se rendre compte que le switch 1 a un Hello supérieur, donc un bridge ID inférieur, il va maintenant remplacer à cette valeur, il va remplacer le MAC adresse du switch 1 et il va garder son bridge ID au niveau de cette valeur et il va commencer à forward le Hello du switch 1. Et donc, finalement, ce qui va se passer, le switch 1, le switch 3 va recevoir aussi le Hello supérieur en provenance du switch 1 et il va lui aussi commencer à forward le Hello en fait, en fait, ce qui va se passer ici, parce que son port est blocking, il ne va pas forward le Hello, il va juste accepter le Hello qui vient
du switch 2 et ce port aussi. Le root port aussi n'envoie pas des hello, il va aussi recevoir le hello en provenance du switch 1. Nous allons continuer. Donc, ici, là, j'ai explicité. Le hello transmis par le root switch a un bridge ID plus bas que les autres et je l'avais dit inférieur. Un hello est supérieur lorsque la valeur numérique du bridge ID qu'il contient est plus basse, donc inférieure que celle des autres. Better hello. Un hello est inférieur lorsque la valeur numérique du bridge ID qu'il contient est plus élevée que celle du root switch. Donc, pas celle des autres en général, mais celle du root switch. Donc, pour revenir ici, tel que nous l'avons dit, ces deux switches vont se rendre compte que leur hello est inférieur et que le hello du switch 1 est supérieur. OK, continuons. Donc, ici, on nous montre l'exemple de l'élection d'un root switch. Et tel que nous le voyons, c'est pratiquement ce que j'ai expliqué. Au départ, tous ils vont envoyer leur hello avec leur bridge ID. Donc, leur bridge ID contient la priorité et le MAC adresse. Lui aussi va envoyer la même chose. Lui aussi va envoyer la même chose. Et à la finalité, c'est ce que je venais d'expliquer. Nous allons continuer. Et donc, en résumé, chaque switch se considère... Je vais vérifier que je n'ai pas sauté. OK. Chaque switch se considère comme root switch au départ de l'élection. Le meilleur switch, donc le root switch, est celui qui a la valeur du bridge ID qui est inférieure numériquement. Considérons que le bridge ID est composé de deux parties, la priorité et le MAC. Le switch qui a la priorité, le priority le plus bas est élu comme root switch. Donc, ça, c'est la première valeur que les switches considèrent. Mais nous l'avons dit, la priorité, par défaut, est identique pour tous les switches. Et ce qui va faire que c'est la deuxième valeur, donc le MAC adresse. Donc, s'il y a égalité en termes de priorité, le switch qui a le MAC le plus bas est élu. Dans une topologie de STP, seul le root switch publie les BPDU. C'est tel que nous l'avons dit. Une fois qu'ils vont se rendre compte que le switch 1 et le root switch, ils vont arrêter d'envoyer leur propre BPDU. Ils vont commencer à forward, donc à transmettre le BPDU reçu du switch 1 en changeant quelques valeurs telles que nous l'avons expliqué. Et donc, en modifiant quelques éléments, donc le root cost et le sender's bridge ID. Donc, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est possible que nous, en tant qu'administrateurs réseau, que nous puissions partir dans la command line et dire non, je ne veux pas que le root switch 1 soit le root switch. Je veux changer, je veux que le switch 3 soit le root switch ou je veux que le switch 2 soit le root switch. Bien sûr que c'est possible. C'est ce que nous allons maintenant faire. Et donc, en tant qu'administrateur réseau, nous avons deux possibilités pour changer, pour choisir le root switch. Donc, la première possibilité, c'est une commande que nous pouvons configurer dans l'un des switches. Donc, supposons que nous voulons que le switch 3 soit le root switch. Donc, nous allons partir dans le switch 3. Nous allons faire configure terminal. Spanning tree, villain 1, root. Donc, lorsque je mets le point d'interrogation, nous avons deux options, primary, et la deuxième option, c'est secondary. Ce que cela veut dire, c'est que si nous prenons primary, ça veut dire que nous faisons de ce switch, le switch 3, le primary. Donc, le root switch principal. Donc, nous allons prendre la première option, nous allons valider et nous allons sortir d'ici. Lorsque nous allons revérifier au niveau du switch, du premier switch qui était le root switch, nous voyons que maintenant le switch 3 est le root switch parce que le MAC adresse
du switch 3 est maintenant au route ID. Nous pouvons faire la même vérification au niveau du switch 2. Nous voyons que c'est la même chose. Mais nous allons, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Donc, lorsque nous revenons ici, lorsque le switch 1 était le route, la priorité était de 32 769 en égalité avec chaque switch local. Nous pouvons le voir aussi ici. Au niveau du switch 2, la priorité était de 32 769 et lui-même le switch 2 avait la priorité de 32 769. Mais à partir du moment où nous avons configurer cette commande et que le switch 3 est maintenant le route switch, nous voyons que la priorité du route switch a été automatiquement configurée, donc à 24 577. Donc, c'est Spanning Tree qui a changé cela. Et nous voyons que pendant que les changements se font, il y a des links qui sont en shared dispute. Nous allons voir si cette valeur est toujours là. Nous voyons que cette valeur n'est plus parce que au moment où nous avions changé, nous avons appliqué la commande ici là, ça veut dire qu'il y a des liens qui est en train de faire des négociations, de discuter qui sera le route switch. Alors, nous avons, cela est clair, lorsque nous appliquons cette commande, la priorité est automatiquement modifiée. Nous allons faire du route 2 le route secondary. Nous allons le voir. Configure terminal, spanning tree, villain 1, route secondary. Nous appliquons la commande, nous revenons ici, show spanning tree, switch 3 est toujours le root switch parce qu'il est le principal, primary, donc il est le principal. Nous venons ici, c'est la même chose, switch 3 est toujours le primary. Maintenant, nous allons partir ici, nous allons éteindre le switch 3, donc pour générer un événement dans notre spanning tree topologie, puisque lui il est le primary et que lui nous l'avons configuré comme secondary. Nous allons voir ce qui va se passer. Nous allons mettre ce switch en arrêt et lorsque nous venons ici, nous voyons que le switch, excusez, j'ai éteint les deux, excusez. Donc je vais redémarrer le switch 2. Nous allons voir ce qui va se passer, excusez. J'ai éteint le switch 2 par erreur. Donc, lorsqu'il va revenir en ligne, le switch 1 va préempter. Donc, je vais les remettre en marche, excusez. Vu que les commandes n'ont pas été sauvegardées, show spanning tree, le switch 1 a repris son rôle partout. Donc, nous allons refaire les mêmes commandes. Configure terminal, spanning tree, villain 1. Lui, il était, excusez, lui, il était root primary. Et lui, il était configure terminal, spanning tree, villain 1, root secondary. Donc, avant de changer cela, je vais revenir au niveau de ce switch. Je vais juste vérifier. Le switch 3 a repris son rôle de root switch. Donc, je vais maintenant faire ce que je voulais faire en faisant de telle sorte que le switch 3 soit en arrêt. Et lorsque je vais revenir au niveau de ce switch, le switch 1, nous allons voir que le switch 2 est maintenant le root switch. Et sa priorité a été aussi automatiquement modifiée. Notons, lorsque le switch 3 était le root switch, sa priorité était de 24 000, donc inférieure à la valeur que le switch 2 a reçu. Donc, ce que ça veut dire, c'est un peu ceci. Donc, lorsque ils ont des valeurs par défaut, c'est 32 000. OK? C'est 32 700 et quelques. 769, je pense.
même si ce n'est pas trop juste, mais c'est juste pour donner un exemple. Lorsque nous configurons un switch comme route primary, ce qui se passe, spanning tree lui donne une valeur. Il lui avait donné une valeur de, je vais repartir. Il lui avait donné une valeur de 24 000, excusez, c'était 24 577. 577. Et lorsque nous avons configuré un route secondary, ce qui s'est passé, c'est que spanning tree a aussi calculé, il lui a donné une valeur automatique de 28 673. Et donc, ce qui veut dire, lorsque le 3 était en ligne, sa priorité était inférieure à tout le monde, donc lui, il était le route switch. Lorsque le switch 3 a eu des problèmes, la priorité du switch 2 était maintenant devenue inférieure à tout le monde, et donc, tel que nous l'avons vu, show spanning tree, lui, il était devenu le route switch parce que ça, c'est sa priorité. Nous le voyons ici. C'est cette priorité qui a fait de lui le route switch lorsque tout le monde est, lorsque le switch 3 est tombé en panne. Nous allons ramener le switch 3 en ligne et nous allons partir faire des vérifications. Show spanning tree. Nous allons voir si il va, le switch 3 va récupérer la place. Nous allons certainement remarquer que le switch 2 va conserver la place. Excusez. Donc, le switch 2 est toujours route. Nous le voyons. Switch 2 est toujours route. Donc, pour que le switch 3 puisse reprendre la place, nous devons créer un autre événement. Nous allons par exemple venir ici. Switch 3, nous allons l'éteindre. Nous allons le redémarrer. Lorsqu'il va revenir en ligne, il va trouver, nous allons vérifier à ce niveau, le switch 1. Ok, excusez. C'est pas, oh, je n'ai pas éteint les deux. Je vais juste vérifier. Show. Oh, j'ai éteint les deux sans me rendre compte. Donc, le switch 1 a repris la place. Ok, ça nous remet aussi ça nous remet dans l'état de voir la deuxième façon de configurer le route switch. Show spanning tree. Donc, le switch 1 est maintenant a repris sa place puisque nous avons effacé les configurations dans le switch 2 et le switch 3 vu que nous les avons démarrés. Donc, la deuxième façon de configurer le route switch est de configurer la priorité. Donc, nous avons configuré, nous l'avons fait en configurant un switch comme route primary ou secondary. La deuxième possibilité que nous avons, c'est de venir ici. Nous allons d'abord vérifier. Show spanning tree. Nous voyons que c'est le switch 1. C'est le switch 1 qui est le route actuellement. Nous le voyons que c'est le switch 1. Nous voulons maintenant faire de ce switch le route en changeant la méthode. Donc, ce que nous allons faire, spanning tree villain 1 priority, ce que nous voulons faire, puisque lui, actuellement, il a une priorité de 32 769, nous allons mettre le point d'interrogation. Et par exemple, si nous venons, nous disons que sa priorité est de 4096, nous validons. Lorsque nous sortons, nous vérifions ici. Nous voyons que c'est maintenant le switch 3 qui est maintenant le route switch et sa priorité est de 4097. Je vais expliquer le 1 qui s'ajoute plus tard, mais ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons fait de lui le route switch. Maintenant, si nous voulons faire du switch 2, le route switch, nous pouvons venir spanning tree villain 1 priority 0. Lorsque nous allons sortir, nous revenons. Le switch 2 est maintenant le route switch et sa valeur est de 1. Il y a un 1 qui s'ajoute, vous remarquez, et c'est tel que je l'ai dit. Nous allons voir cela après. Donc, ça, ce sont les méthodes que nous avons pour
tricher les élections, pour frauder les élections de route switch. Mais en tant qu'administrateur, nous pouvons avoir des choix d'un switch que nous voulons faire. Nous pouvons considérer comme route par rapport aux capacités du switch, parce que c'est un switch qui a plus de RAM, qui a plus en fait, les spécificités, les spécifications techniques du dit switch peuvent être que nous puissions le choisir parce qu'il va transmettre les frames plus rapidement. Donc ça, ce sont les options que nous avons. Nous allons nous retrouver la prochaine fois pour continuer. Que Dieu vous bénisse.